Selon une vieille légende, chaque année au mois d'octobre, les citrouilles s'animeraient au coucher du soleil et discuteraient fébrilement de la nuit tant attendue de l'Halloween. Sachant qu'elles seront bientôt cueillies pour décorer les maisons, certaines voudraient qu'on leur sculpte un visage joyeux, d'autres un visage effrayant. Certaines rêvent même d'avoir un chapeau pour que ce soit plus rigolo. Chaque printemps, à la ferme du village, le fermier plantait des graines afin que les citrouilles soient prêtes pour l'automne. Il arrivait que certaines de ces graines proviennent de citrouilles ayant déjà vécu des fêtes d'Halloween, ce qui permettait à leur esprit de revenir à la vie. Les plus anciennes pouvaient donc expliquer aux plus jeunes comment se déroule la grande fête d'Halloween. La Halloween, c'est tellement amusant, dit l'une d'entre elles. Chaque année à la même période, on se transforme en lanterne pour accueillir les petits monstres qui récoltent des bonbons de maison en maison. Les maisons sont décorées de fantômes, de sorcières et d'araignées effrayantes, ajouta une autre citrouille qui a elle aussi célébré plusieurs fêtes. Des fantômes et des sorcières? Mais c'est terrible! Dirent les jeunes citrouilles. Ce ne sont que des décorations de plastique qui ne peuvent prendre vie comme nous. Alors, ne craignez rien, répondit une citrouille âgée. Un jour, peu avant l'Halloween, Jérémie, le fils du fermier, était venu au champ avec ses parents pour choisir la citrouille qui trônerait devant leur maison. Son choix s'arrêta sur une citrouille ni trop grosse, ni trop petite, qui lui semblait parfaite pour devenir une belle lanterne d'Halloween. La citrouille, qui était en fait une jeune citrouille, était excitée de vivre son premier Halloween et avait hâte de devenir une décoration effrayante à son tour. Elle était impatiente de découvrir les décorations, les bonbons et toutes les autres merveilles d'Halloween dont elle avait entendu parler. Arrivée dans sa famille adoptive, elle remarqua que les décorations étaient bien différentes de celles qu'on lui avait décrites. Elle vit des araignées, des fantômes et des sorcières, mais rien n'était fait en plastique comme on le lui avait raconté. Les décorations semblaient toutes faites à la main, à l'aide de produits recyclés. Les fantômes étaient faits de sacs de papier sur lesquels on n'avait pas un visage. On avait fait des épouvantails avec des feuilles mortes et de vieux vêtements. Il y avait aussi des araignées dont les longues pattes crochues étaient faites de vieilles branches. Même les chauves-souris et les squelettes étaient faits de branches et d'objets réutilisés, et parfois peints. La jeune citrouille était fascinée par toutes ces décorations originales et se demandait pourquoi cette famille choisissait de décorer sa maison différemment des autres qui arboraient presque toutes des décorations de plastique. Puis vint le moment où Jérémie entreprit de transformer sa citrouille en lanterne d'Halloween. La jeune citrouille savait comment cela allait se passer, car les autres citrouilles de son champ lui avaient tout expliqué. Jérémie retirerait ses graines, lui découperait un visage, placerait une chandelle à l'intérieur d'elle, et le tour serait joué. Tout en travaillant, Jérémie s'appliquait à récupérer les graines et le plus de chair possible. La jeune citrouille était surprise de le voir agir ainsi, et même si elle savait qu'elle ne devait pas parler afin de garder le vieux secret des citrouilles enchantées, elle ne put s'empêcher de demander
Ah, cette manière que vous avez de découper les citrouilles pour en faire de magnifiques lanternes. Le petit garçon sursauta, surpris d'entendre parler sa citrouille. « Tu peux parler ? Es-tu une sorcière ?» demanda-t-il un peu effrayé. « Bien sûr que non. Toutes les citrouilles peuvent parler en octobre. C'est un secret transmis de génération en génération de citrouilles. J'étais trop curieuse, dit la citrouille. Si tu es capable de garder notre secret, nous en serions très heureuses. Jérémie était soulagé que sa citrouille ne soit pas secrètement une sorcière et lui répondit simplement. Nous faisons des lanternes pour décorer la maison, mais mes parents me disent toujours qu'on peut faire bien plus avec nos citrouilles d'Halloween. Par exemple, nous allons faire griller les graines pour les manger et utiliser la chair pour faire des biscuits et un potage. Comme ça, on évite le gaspillage. Mais nous n'oublierons pas de garder quelques graines à planter au printemps. La curiosité de notre jeune citrouille ne s'arrêtait pas là. Elle voulait savoir pourquoi les décorations qui se trouvaient dans cette maison ne correspondaient pas à la description que lui avaient faite ses amis citrouilles. « Pourquoi vos décorations ne sont-elles pas faites de plastique, comme celles des autres maisons ?» demanda-t-elle. « Toutes les maisons n'utilisent pas des décorations achetées au magasin, » expliqua Jérémie. « Moi, je préfère les fabriquer avec du matériel recyclé, en compagnie de mes parents et de mes amis. C'est très amusant, original et en plus, ça nous aide à produire moins de déchets et à préserver l'environnement. »« Oh, je vois, » dit la petite citrouille. « Donc, il y a plusieurs avantages à décorer comme tu le fais. »« Bien sûr, c'est plus amusant, plus économique et plus écologique. Nous aimons aussi faire nos propres costumes. L'an dernier, je me suis déguisée en épouvantail avec une vieille chemise que mon père ne portait plus et j'ai gagné le concours de costumes de mon école, dit le garçon avec enthousiasme. La petite citrouille et le garçon discutèrent pendant quelque temps et elle en apprit beaucoup sur les costumes de l'Halloween. Il lui expliqua qu'il y a plusieurs façons originales de célébrer cette fête en recyclant certains objets du quotidien pour en faire des décorations et des costumes, et qu'on pouvait avoir autant de plaisir tout en ayant un souci pour l'environnement. Finalement, Jérémie compléta le visage de la citrouille et plaça une chandelle à l'intérieur. Il mit un point final à son chef-d'œuvre en la coiffant d'un grand chapeau noir. La citrouille était maintenant une belle sorcière et elle eut beaucoup de plaisir à fêter son premier Halloween en effrayant les petits monstres et les princesses venus récolter des friandises. L'année suivante, lorsqu'octobre arriva et que vint le temps de se réveiller, elle s'empressa de raconter à ses amis citrouilles le plaisir qu'elle avait eu de célébrer l'Halloween avec une famille qui fabriquait elle-même ses décorations avec du matériel recyclé afin de respecter l'environnement.